Alors, mesdames, messieurs, bienvenue au colloque du risque pour le 25e anniversaire. Et en cette occasion, j'aimerais vous introduire notre maître de cérémonie, M. Bruno Guglielminetti. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce Mr. Bruno Guglielminetti. Merci. Bonjour, good morning. Mon nom est Bruno Guglielminetti. J'ai le privilège d'être l'animateur et le maître de cérémonie de cette journée bien particulière, cette 24e édition du colloque du risque, et aussi qui est particulière parce qu'elle va souligner les 25 ans de l'Internet au Québec. C'est pas rien. D'ailleurs, je pensais à ça ce matin et j'étais content de voir que, pour une fois, je ne suis pas le plus vieux utilisateur de l'Internet dans une salle. Et pour en avoir parlé pendant 20 ans dans les médias, de voir qu'il y en a des pas mal plus vieux que moi qui sont là depuis pas mal plus longtemps dans le décor, j'ai comme un vent de jeunesse qui m'a atteint ce matin. Alors, je vous remercie d'être des pionniers, notamment de l'Internet au Québec. Good morning, my name is Bruno Guglielminetti. I have the privilege to be the master of ceremony of this 24th edition of the RISC Colloquium. This year marked the 25th anniversary of the Internet in Quebec, and I would like to welcome you all for this special meeting today. Alors, avant d'accueillir notre premier intervenant, il y a quelques directives, informations de base à vous donner pour la bienséance et le bon déroulement de la rencontre aujourd'hui. Évidemment, par courtoisie, pour les conférenciers, les autres participants, je vous demanderai de ne pas éteindre vos appareils, mais je vous demanderai de les mettre en mode silencieux, en mode de vibration, question de sentir l'émotion de vos communications de plus près. Et puis, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous annonce que vous avez une connexion Wi-Fi qui vous est proposée par courtoisie des organisateurs. Alors, pour le faire, si ce n'est pas déjà fait, vous vérifiez le nom du réseau Marriott, _conf, C-O-N-F. Et puis, le mot de passe, c'est RISC, R-I-S-Q. Vous allez le voir souvent pendant la journée, en lettres minuscules. Et avec ça, vous allez voir, vous branchez. La connexion, je l'ai testée, ça fonctionne super bien. Ce qui est toujours une surprise dans un événement de cette taille, mais bon, il ne fallait pas s'attendre à autre chose de la part du risque. Alors, merci beaucoup aux gens qui ont mis en place ce réseau-là. Merci aussi à l'équipe technique qui va être avec nous toute cette matinée. Alors, lors des présentations, nous vous demandons d'attendre la fin de ces présentations-là pour poser vos questions, parce que je sais que tout au long de la journée, j'ai regardé les thématiques, j'ai vu certaines présentations. Il y a des gens qui vont vouloir réagir, poser des questions, alors je vous demanderai d'attendre à la fin. En tout temps, si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre à l'accueil ou un membre de l'équipe de l'organisation, ce sera un plaisir de vous aider. Aussi, pour consulter en tout temps le programme de la journée, rendez-vous au site web du RISC, colloque.risc.qc.ca. Vous trouverez tous les détails de cette programmation si vous n'avez plus votre petit carton qu'on vous a remis au début de la rencontre ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à l'ouverture officielle du colloque. Accueillons, si vous le voulez bien, le président d'honneur de la 24e édition du colloque du risque, spécial 25 ans de l'Internet, M. Normand Légaré, qui est sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, et qui remplace M. Yves Bolduc, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. Alors, merci, Monsieur le sous-ministre adjoint, d'être là. Merci également au ministre Yves Bolduc d'avoir accepté cette présidence d'honneur. Monsieur le sous-ministre adjoint a demandé cependant de l'excuser parce qu'il a un horaire pas mal chargé ces jours-ci et il devra quitter un peu tôt ce matin. Mais il est là ce matin et je tenais à le remercier. Accueillons maintenant le président sortant du conseil d'administration du risque, Monsieur Jacques A. Plamondon. Ah, bien, M. Légaré, si vous désirez venir ici. Monsieur le Président, chers membres du Conseil d'administration, chères participantes et participants, je suis très honoré aujourd'hui d'être devant vous et souligner avec fierté l'existence du risque. Depuis ces nombreuses années, le risque joue un rôle de premier plan pour l'enseignement et la recherche
et son œuvre de service parfaitement adaptée à ses membres et à ses partenaires ont marqué son parcours. La mise en œuvre d'un réseau de télécommunications reliant initialement l'ensemble des universités a été un élément marquant de l'ensemble de projets de réussite qui sont tout à l'honneur des membres du conseil d'administration, des membres des comités de gestion et des équipes de travail qui se sont succédés au fil des années. Je tiens aussi à souligner l'importance et la confiance que les membres ont renouvelée année après année auprès du risque. Cette marque de confiance est au cœur de l'évolution du réseau, mais elle est aussi un gage de qualité des services rendus par toute l'organisation du risque qui reste à l'écoute de ses membres et ses partenaires. Par la même occasion, je me fais le porte-parole des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. Vous êtes un maillon important dans le développement et l'évolution des technologies de l'information, dans les réseaux de l'enseignement supérieur, de l'éducation et du milieu. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour reconnaître l'apport indéniable que le risque a eu dans le projet du gouvernement québécois visant à réduire la fracture numérique. Il faut se rappeler que près de 12 ans après le lancement de l'initiative Villages branchés du Québec, force est de constater que de nombreux villages, commissions scolaires, écoles ont un accès à un service Internet de qualité. Dès 1995, le risque était très impliqué dans l'introduction de l'Internet dans toutes les régions du Québec. Plusieurs organismes gouvernementaux du Québec sont membres du risque. Quelques 11 centres de recherche le sont aussi, l'ensemble des cégeps et des universités, ainsi que plus de 60% des commissions scolaires. On est bien loin du regroupement initial de quelques universités. Il s'agit d'une belle réussite, méritant d'être soulignée et reconnue par l'ensemble. Le risque est voué à un avenir prometteur et à un rôle important dans la poursuite des efforts de tous dans l'utilisation accrue du numérique dans les réseaux de l'enseignement supérieur. Les défis que nous aurons à relever au cours des prochaines années sont majeurs. Ils ne peuvent se réaliser sans la collaboration de toutes et de tous et sans l'apport essentiel du risque. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon colloque. Profitez de l'occasion pour partager vos expériences, vos idées, votre expertise et votre vision. Le risque a démontré avec les années sa capacité à écouter les partenaires et à innover en utilisant les talents du milieu et des collaborateurs. On doit poursuivre sur cette voie. Bon colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le sous-ministre adjoint, pour cette présentation. Accueillons maintenant le président sortant du conseil d'administration du risque, M. Jacques A. Plamondon, et le nouveau président, M. Marc Denoncourt, vice-recteur associé, système d'information et DPI à l'Université Concordia. Alors, Monsieur le représentant du ministre, Monsieur Légaré, Monsieur le Président, chers collègues du risque, Mesdames et Messieurs, partenaires de notre organisation, c'est d'abord un mot de bienvenue que je vous adresse en début de ce colloque annuel, le 24e de notre histoire, que le risque organise afin d'assurer que ses membres et ses partenaires demeurent en contact avec son équipe de gestion, son conseil d'administration et entre eux-mêmes, et puissent de la sorte savoir où va leur organisation et infléchir ses priorités en manifestant leurs intérêts pour les services déjà offerts et pour ceux qui pourraient s'y ajouter. Bref, c'est à un dialogue que vous êtes conviés lorsque vous recevez une invitation à participer à ce rassemblement annuel
Je souhaite donc que vous mettiez à profit cette journée dont le programme a été conçu spécialement pour vous et par vos collègues. Pour moi, vous le savez maintenant, il s'agit de prendre congé, comme on pourrait dire. Hier, l'Assemblée générale a été informée de mon départ, de la délégation de l'Université du Québec, donc de la présidence, et le Conseil a pu se choisir une nouvelle personne pour coordonner ses travaux. Il s'agit de notre collègue Marc Denoncourt, vice-recteur à l'Université Concordia. Je lui souhaite de connaître de belles expériences à la gouverne du risque, aussi enrichissantes au plan humain que celles que j'ai pu vivre moi-même. J'ai en effet rempli cette fonction au cours des 10 dernières années, soit depuis 2004, année où, vous vous en souviendrez, le risque traversait une crise financière et de gouvernance qui aurait très bien pu marquer sa dissolution. Avec des collègues déterminés, représentant chacune des universités et collèges québécois, il a fallu reconstruire une organisation davantage à l'écoute de ses membres et plus proactive dans la recherche de solutions technologiques adaptées à leurs besoins. J'ai surtout été assisté dans ce travail par notre directeur général, M. Michel Vanier, et par son équipe, dont la contribution au développement du réseau et à son déploiement en termes spatial et technologiques a été déterminante. Que tous ceux-là soient remerciés de leur bonne coopération tout au long de ces 10 années. Il est clair maintenant que l'aventure continue. Cela est écrit dans le ciel, on dirait dans les nuages. Pour autant que le monde du numérique connaît et connaîtra encore chaque année des avancées insoupçonnées maintenant. Cette évolution rapide des technologies et la multiplication des plateformes vous pose constamment, à titre de gestionnaire des technologies de l'information et des télécommunications, de nouveaux défis. Vous devez en effet repenser de manière répétée les facteurs organisationnels, légaux et éducationnels de vos établissements. Or, le risque est là pour vous y aider en assurant que vous soyez en mesure de le faire à des coûts que vous pouvez contrôler, puisque vous en êtes en quelque sorte les propriétaires. Pour ma part, je demeure convaincu que sans le risque, le marché lucratif que se tranchent les industries des télécommunications dans ce monde moderne nous aurait contraints à des déboursés bien supérieurs à ceux qui sont imputables annuellement au risque. C'est d'ailleurs cette conviction qui explique l'intérêt que j'ai nourri pour ces travaux et la contribution que j'ai choisi de faire au cours des 10 dernières années. On dit souvent qu'un homme trouve son bonheur dans la satisfaction qu'il tire d'œuvrer à une cause qui le dépasse. Ainsi en a-t-il été pour moi. J'ai été heureux de faire œuvre utile pour tout le Québec en contribuant à consolider le risque. C'est cette conviction que je veux partager avec vous au moment de me retirer. C'est elle, à la fin, qui explique que par vents et marées, le risque peut célébrer cette année son 25e anniversaire. Pour l'opportunité qui m'a été donnée de vous adresser ce message, je vous remercie tous et je souhaite bonne continuation au beau risque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques, pour ce mot puis pour ta contribution dans le dernier 10 ans au risque. C'était très marquant. On aura l'occasion de souligner ça toute la journée avec Jacques. Donc, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au colloque. J'espère que ça va être une journée pleine d'informations pour vous, que vous allez en profiter et que vous allez en profiter pour réseauter. C'est une famille, le risque. Le Québec est une famille au niveau de tout l'enseignement supérieur. Alors, profitez-en pour networker. Je vous souhaite une bonne journée et je passe la parole à M. Bruno. Messieurs Plamondon et Denoncourt, merci beaucoup. Accueillons maintenant le directeur général du risque, M. Michel Vanier. Après tant d'éloquence, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre, Messieurs les présidents sortants et nouvellement élus,
chers collègues du risque, mesdames et messieurs, partenaires de notre organisation. Je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous annuel où nous avons pris l'habitude de faire le point sur l'évolution de nos services en réponse à vos besoins, avec en toile de fond l'évolution de la technologie et le développement de nouvelles solutions chez nos partenaires de l'industrie. Cette année revêt une signification particulière puisqu'elle marque le 25e anniversaire d'existence du risque. Le risque est une organisation professionnelle en bonne santé financière, résolument tournée vers l'avenir. Elle s'est dotée au fil des ans d'une gamme de services qui répond parfaitement aux exigences de ses utilisateurs. Nous pouvons donc être fiers du chemin parcouru et cette 24e édition est le reflet de notre évolution. Nous échangerons aujourd'hui sur des sujets d'actualité, comme l'info nuagique et les services en temps réel basés sur la QoS. Sans oublier la question de la cybersécurité qui a pris une place considérable dans l'actualité ces derniers temps. Il y a 25 ans de cela, les premiers utilisateurs et citoyens de ce qui allait devenir Internet se trouvaient dans les universités. Puis, l'usage d'Internet s'est répandu au collégial et par la suite au niveau primaire et secondaire. Vous remarquerez qu'on a procédé à l'inverse de ce que devrait être la progression normale de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous faisons face pour la première fois au niveau collégial et universitaire à la génération qui est née et qui a grandi avec Internet, ce qui sera dorénavant la norme. Je me demande jusqu'à quel point la question de savoir s'il sera encore possible d'aller camper avec les enfants s'il n'y a pas de couverture Wi-Fi est une boutade ou non. De belles discussions en perspective pour le débat en plénière de cet après-midi. Cette année marque aussi une transition importante à la gouvernance de notre organisme avec la fin de mandat de Jacques Plamondon à la présidence du Conseil et le début de mandat d'un nouveau président, Marc Denoncourt. À chaque année, il y a des départs et des arrivées au Conseil. Et ce qui est remarquable, c'est la continuité des valeurs qui se transmettent aux nouveaux administrateurs. C'est la marque d'une organisation qui a atteint la maturité d'effectuer ces changements en toute normalité. Ceci dit, je ne saurais conclure ce mot sans remercier le président sortant Jacques Plamondon pour son engagement remarquable et indéfectible envers le risque pendant ces 10 dernières années. J'offre aussi au nouveau président élu, Marc Denoncourt, toute ma collaboration et celle de l'équipe du risque. Bon colloque.